L'invité de Smart Impact, c'est Louise Lestume. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable de la communication chez Etikado. L'entreprise vient d'annoncer une levée de fonds de 675 000 €. On y reviendra un peu plus tard, mais d'abord, présentez-nous Etikado. Alors Etikado, c'est une entreprise sociale qui a été lancée en 2019. Donc on est une coopérative et on a pour mission de favoriser la consommation responsable et de soutenir les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc pour ça, on a lancé en novembre 2019 la première carte cadeau française multi-enseigne qui est uniquement dédiée aux enseignes éco-responsables et aux boutiques physiques éthiques de proximité. Ça n'existait pas ? C'est parti, je crois que le constat du créateur d'Etikado, c'est de se dire je voulais faire un cadeau, une carte cadeau ou un coffret éco-responsable, j'en ai pas trouvé, c'est ça ? Tout à fait. L'idée est venue de Séverin Prat, notre cofondateur, qui souhaitait offrir lui-même une carte cadeau éthique, éco-responsable à l'un de ses collègues pour un pot de départ, mais il ne l'a pas trouvé. Donc effectivement, il a décidé de la créer en partenariat avec des enseignes de référence de l'ESS, comme Croix-Rouge Insertion, Label Emmaüs. Ouais. C'est vrai qu'à la 5e ou 6e page de recherche sur Internet, on se dit bon, ça doit pas exister, il faut que je prenne les choses en main. Vous êtes agréé ESUS, le choix de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire quoi ? Donc, c'est quelle forme ? Une coopérative ? Quels sont les principes que vous avez décidé d'appliquer dans cette entreprise ? Mais tout à fait, on n'est pas une entreprise classique. On a déjà, de par nos statuts, notre engagement qui est marqué. On est une société coopérative d'intérêt collectif. Ouais. Et en plus, on est une coopérative à but non lucratif. Donc, notre engagement se traduit jusque dans nos statuts. Et puis, on est effectivement agréé ESUS et entreprise à mission. Ce qui était évident, vu l'objectif d'Etikado, c'était assez logique que vous soyez vous-même dans cet environnement économique. Qui sont vos partenaires ? Est-ce qu'on peut prendre des exemples de cadeaux qu'on pourrait faire en passant par Etikado ? Oui, bien sûr. Quand on a créé la carte Etikado, on s'est dit qu'on voulait que la carte soit disponible pour tous les produits qu'on peut trouver avec une carte cadeau classique. Donc des vêtements, des baskets, des cosmétiques, des produits high-tech. Et donc on a décidé de travailler avec des partenaires qui proposent les solutions qui ont le meilleur impact possible sur les questions environnementales et sociales. Donc vous pouvez nous donner quelques exemples ? Bien sûr. Alors on travaille par exemple avec Artisans du Monde, qui est un acteur C'est quoi ? C'est de l'immobilier ? C'est de la décoration ? C'est des vêtements ? C'est du commerce éthique. Équitable, pardon. Okay. On travaille avec Label Emmaüs, qui est une plateforme, un e-shop militant. On les connaît bien, on les a reçus ici. Qui propose des produits de seconde main, que ce soit des vêtements, des jouets, des livres, mais aussi des produits reconditionnés. On travaille avec Yes Yes, qui est une enseigne qui propose des smartphones reconditionnés, notamment en France, et reconditionnés par des personnes qui sont accompagnées dans leur insertion professionnelle. Comment vous les sélectionnez ? Parce que, on peut se présenter comme éthique et pas l'être forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un peu de travail d'enquête, entre guillemets, avant de choisir un partenaire. Oui, tout à fait. Il y a un énorme travail d'enquête qui est réalisé par notre équipe de 8 personnes. Actuellement, on a établi une charte pour chaque secteur d'activité de la carte. Et puis, on essaie vraiment de choisir nos partenaires en fonction des produits qu'ils proposent, où sont fabriqués leurs produits, donc le plus possible en France, localement, des circuits courts, avec des matières recyclées, du zéro déchet aussi. Et puis, on fait attention aussi à ce que ces enseignes et ces boutiques ne favorisent pas une consommation déraisonnée. Donc, par exemple, toutes nos enseignes partenaires ne font pas le Black Friday. Oui, intéressant. Levée de fonds annoncée donc, de 675 000 €. Avec quel objectif ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que là, d'un seul coup, on se dit, tiens, une entreprise de l'ESS, agréé ESUS, qui fait une levée de fonds. Pourquoi vous vous lancez ? On s'est rendu compte qu'on a un produit, la carte cadeau, qui est attractif, qui plaît,
Mais notre principal frein, c'est qu'on manque de notoriété, on manque de visibilité. Donc cette levée de fonds, elle va nous permettre d'une part de renforcer notre équipe, de recruter, et puis ensuite d'accélérer commercialement la diffusion de la carte Etikado, parce que notre objectif principal, c'est d'adresser tous les CSE de France, en tout cas la plus grande partie, pour leur proposer des solutions à avantage éco-responsables pour leurs salariés. Est-ce que c'est aussi une façon de soutenir ces enseignes de consommation éthique ou de consommation durable qui sont vos partenaires et qui peut-être pour certaines souffrent? Bien sûr, on a beaucoup d'enseignes partenaires, notamment des boutiques un peu partout en France qui rencontrent des difficultés économiques. C'est lié à l'inflation? Notamment, oui, il y a eu la crise du Covid, évidemment, qui a frappé de plein de fouet le secteur de l'ESS. Et donc, notre objectif principal, c'est de rediriger les budgets des CSE vers ces commerces de proximité, ces petites marques, même en ligne éco-responsables. Et puis on s'est rendu compte, quand on a fait notre bilan carbone en 2021, que 84% des utilisateurs des cartes Etikado ne connaissaient pas l'enseigne dans laquelle ils sont allés dépenser leurs cartes. Et 98% d'entre eux pensaient probablement, voire très probablement, y retourner. Donc ça permettait de faire découvrir aux citoyens des commerces éthiques près de chez eux ou des enseignes éco-responsables, et en plus de les fidéliser. Oui, alors dans le modèle économique des cartes et des coffrets cadeaux, un élément important, c'est les cartes et coffrets non utilisés. Oui, tout à fait. C'est quand même, je ne parle pas de vous forcément, mais du secteur en général. Est-ce que c'est un peu vrai pour vous aussi? Est-ce que Etikado peut continuer de finalement jouer son rôle d'impact positif dans la société, notamment vis-à-vis des commerces solidaires, parce qu'il y a une partie des utilisateurs qui, tout simplement, ne dépensent pas? Eh ben, en fait, oui, c'est une partie de notre business model, mais notre modèle économique, il repose aussi quand même sur les commissions que nous reversent les boutiques. Oui. Et puis, concernant les non-utilisations, en fait, on est très transparent là-dessus avec nos clients, les CSE, qui nous font confiance, oui. Parce qu'en fait, notre objectif principal, c'est soutenir l'économie sociale et solidaire, soutenir les commerces de proximité partout en France. Donc, c'est que ce soit dépensé? C'est évidemment que ce soit dépensé. En plus, on est une entreprise, on est une coopérative à but non lucratif. Et on rassure nos clients en leur disant que en fait, notre objectif, c'est que leurs salariés soient aidés en fait, dans leur transition, découvrent des commerces éthiques. Et donc, on va mettre en place des solutions avec eux pour encourager leurs salariés à découvrir nos enseignes éthiques, les accompagner dans l'utilisation de leurs cartes. Alors, un dernier thème dans notre interview, la transparence et l'équité salariale, parce que Etikado s'engage sur ce thème-là. Et donc, on a cherché, on a trouvé ce chiffre de l'OCDE, écart salarial femmes-hommes de 11,6% en France en 2022. Alors, il y a beaucoup de chiffres différents, donc voilà, celui-là, c'est celui de l'OCDE. Quelle politique, quelles actions vous menez chez Etikado ? Alors, chez Etikado, on a mis en place une nouvelle politique salariale qu'on a travaillé sur 1 an depuis l'année dernière, et elle a été lancée cette année avec une nouvelle grille salariale qui a été co-construite avec tous les salariés qui souhaitaient participer au projet. Ouais. Donc, l'objectif, c'était de définir une grille qui soit la même pour tous et qui ne définisse pas les salaires en fonction du genre, en fonction du niveau de diplôme, mais on a choisi des critères qui se rapprochaient plus de la contribution au collectif, du niveau d'autonomie. Ce qui suppose une transparence entre salariés, c'est un état d'esprit assez différent de ce qu'on peut vivre dans beaucoup d'entreprises ou de ce que quelqu'un comme moi qui a une longue expérience professionnelle a vécu. J'ai jamais eu une discussion avec une vingtaine de collègues pour dire tu gagnes combien et comment on va rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Il y avait des réticences ? Non, c'était une demande des salariés. Oui. Chaque année, on fait un questionnaire RH qu'on adresse aux salariés, et les salariés font remonter des demandes. Et cette demande-là est remontée en priorité. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et il y avait des écarts, pardon, un peu concentrés sur la question de genre, mais il y avait des écarts de salaire homme-femme ?
Plutôt auquel il oui, faut parce remédier. que Ouais. oui, parce qu'au début, en fait, quand la coopérative s'est construite, le salaire se définissait un peu par la négociation en one-to-one, et donc on a décidé de remédier à ça avec la grille. Et ça, c'était un travail qui s'est beaucoup appuyé sur la confiance avec les salariés. Merci beaucoup Louise Lustum et à bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure du Zoom de ce Smart Impact. On va parler de tourisme éco-responsable.